Salut à tous, c'est Eliacide, bienvenue sur le premier trip report de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de mon Nexus Flip que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc je vais vous en faire le trip report. Je vous dirai un petit peu dans un premier temps, je vous parlerai du trip en lui-même, de la montée tout d'abord et ensuite on parlera du plateau puis de la descente. Et enfin je vous dirai un petit peu ce que ça m'a apporté. Même si globalement, tout au long du trip report, vous aurez un petit peu les choses que ça m'a apporté, je vous parlerai de mes réflexions, etc. À part ça, je tiens aussi à vous mettre en garde sur les produits que j'ai utilisés. C'est des produits qui sont dangereux s'ils sont mal utilisés, qui peuvent vous faire vivre des moments absolument inoubliables, comme des bad trips très traumatisants, qui transformeront votre vie en un véritable cauchemar. Donc c'est important de mettre de la distance par rapport notamment aux doses que j'ai prises. Et dites-vous que ce genre de trip, c'est vraiment pas fait pour les débutants. Donc voilà, c'est vraiment pas le genre de mélange à prendre à la légère, même si globalement, à partir du moment où on parle de mélange, il faut vraiment faire très très attention. À part ça, pendant tout le trip report, j'appellerai la MD, j'appellerai ça MD, et pas le nom complet de la molécule, pour éviter de me faire strike par le bot YouTube. Donc du coup, un Nexus Flip, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre de la MD et du 2CB. Généralement, ça dure entre 6 heures et 9 heures à peu près. Moi, dans mon cas, ça a duré à peu près 7-8 heures, quelque chose comme ça. Maintenant, place au trip report. Le Nexus Flip m'attirait déjà depuis un moment lorsque j'ai décidé de me lancer. J'avais déjà pris du 2CB 2 fois avant de me lancer dans ce Nexus Flip. Les deux prises étaient par sniff. Je tiens à vous rappeler que le sniff est un mode de consommation qui nécessite de grandes précautions d'hygiène. À partir du moment où vous voulez utiliser ce mode de consommation, c'est très important d'être au courant des risques et de comment réduire ces risques. Parce que par ce mode de consommation, vous pouvez choper des trucs vraiment, vraiment pas marrants. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner si vous voulez sniffer des produits. Donc mes deux prises de 2CB, elles étaient par sniff. Le 2CB que j'avais était contenu dans des cachets qu'on appelle des TAS. J'avais consommé une première fois environ 16 mg en sniff, ce qui correspond à une dose orale de 32 mg. Puis j'avais également consommé une dose d'environ 21 mg en sniff, qui correspond environ à 42 mg en oral, ce qui est vraiment une très très grosse dose. J'avais également plusieurs expériences à l'AMD, avec comme plus haut dosage 150 mg en oral, dont un Candy Flip, qui est un mélange entre du L et de la MD, dont j'ai d'ailleurs fait le trip report sur la chaîne de Tripan, que je vous invite fortement à aller voir, car il fait du très bon boulot. Ce Candy Flip que j'avais fait, je l'avais fait avec 140 microgrammes d'acide et 90 mg de MD, qui était elle aussi sous forme de TAS. Attention, c'est pas parce que deux molécules se présentent sous la même forme qu'elles sont identiques. Le 2CB et la MD sont bien deux substances distinctes qui ont certes des points communs, mais qui restent très différentes. J'avais décidé de prendre 135 mg de MD et 18 mg de 2CB en sniff, qui correspondent à 36 mg en oral, pour ce Nexus Flip. Et j'avais prévu de prendre le 2CB en deux fois. Un premier sniff de 12 mg et un deuxième, une heure plus tard, de 6 mg, pour prolonger la durée des effets, parce qu'en sniff, les effets durent 2 à 3 heures contre 5 heures en oral. J'ai fait analyser les cachets en CARUD, qui sont des centres dédiés à la réduction des risques, gratuits et anonymes, avant de prendre les cachets, donc j'étais sûr de la dose de chaque produit. J'étais chez moi, dans ma maison, dans laquelle j'ai toujours vécu, en compagnie de mes parents, qui savaient que j'allais triper. Ma maison est assez grande et ancienne. Et j'ai la chance d'avoir un très grand jardin avec plusieurs arbres et arbustes colorés. J'avais vraiment hâte d'essayer cette combinaison, sachant le potentiel de ce genre de combo, ayant déjà fait un Candy Flip comme je vous l'ai dit. Je m'étais aussi fait un sac, comme je le fais toujours au cas où je voudrais partir marcher, avec beaucoup d'eau, une batterie externe avec chargeur, un paquet de chips en cas de petite faim, du sérum physiologique pour me nettoyer les yeux étant porteur de lentilles, ainsi qu'un trip killer qui était du métoclopramide. Ce n'est pas un trip killer idéal parce que c'est un antiémétique neuroleptique, et il vaut mieux des benzodiazépines, comme l'alprazolam, aussi appelé Xanax. Mais c'est tout ce que j'avais.
Les trip killers sont des médicaments anxiolytiques qui peuvent être pris en dernier recours si le trip devient trop incontrôlable. Mais ils ne sont pas à prendre à la légère et leur usage doit être très réfléchi. Il existe bien d'autres méthodes pour sortir d'un bad, et je vous invite à vous référer aux 2 vidéos traitant du sujet sur la chaîne de Drugstation, dont je vous mettrai le lien en description, Drugstation qui est une chaîne francophone de RDR. Le jour du trip était pendant mes vacances et j'étais dans une bonne période psychologiquement. J'étais dans ma maison avec mes parents, donc le risque de bad était assez faible. Il faisait beau et il y avait quelques nuages dans le ciel. Les conditions et mon set and setting, c'est-à-dire l'ensemble des composantes qui influent sur le trip, étaient parfaitement maîtrisés. Je commence donc par drop l'AMD en premier. L'intérêt de faire ça est que après que le 2CB soit pris, il va prolonger l'effet empathogène de l'AMD. L'effet empathogène, c'est l'effet love et empathique, ainsi que la suppression de la peur et des phobies. Et j'avais justement pour objectif de travailler sur des traumatismes durant ce trip ayant été abusés dans mon enfance. Donc j'allais avoir besoin de la prolongation de l'effet empathogène pour me replonger profondément dans ces traumatismes sans avoir peur et de travailler cette peur ainsi que l'angoisse qu'il me génère au quotidien. La montée de l'AMD met environ 30 minutes à démarrer. Je suis dans mon lit et je médite. Je me sens plus léger, mes pensées s'accélèrent. J'écoute de la musique du genre synthwave pendant une dizaine de minutes, puis décide de me lever pour voir où en sont les effets. Effectivement, l'AMD a chez moi et plusieurs autres personnes 2 visages. D'un côté, c'est une molécule qui permet d'aller très loin dans le lâcher-prise, c'est-à-dire d'être très détendu par rapport à l'environnement qui nous entoure, de ne pas avoir peur d'une éventuelle menace, et donc de pouvoir plonger très loin dans la méditation. D'un autre côté, elle est très stimulante, et quand je l'écoute avec de la musique, le son me paraît divin et me fait presque pleurer de joie. Je cours partout très vite et j'ai l'impression de courir à une vitesse extraordinaire. Je tente donc de courir et effectivement, j'ai l'impression d'aller à une vitesse fulgurante. J'écoute Le jour se lève de Silug et Sénar et je suis à 2 doigts de pleurer tellement le son me paraît exceptionnel. Ensuite, je switch avec de la techno-électro et me mets à danser pendant une bonne demi-heure dessus. Le son me remplit d'un bonheur extraordinaire. Je suis immensément heureux d'exister. Toutes les actions que j'effectue me procurent une sensation de bonheur incroyable. Après avoir dansé et couru dans mon jardin en écoutant de la musique pendant à peu près une demi-heure, mon cardio commence à fatiguer et mon BPM est très élevé, donc je décide de me poser et de boire une grande quantité d'eau. Je retourne dans ma chambre et change la musique pour mettre un son plus tranquille et posé. Je mets de la musique celtique douce et commence à méditer allongé sur mon lit. Je tente de me replonger dans certains traumatismes que j'ai vécus, et j'y parviens. Je vois à travers les yeux de mon enfant intérieur et revis entièrement les scènes que j'ai vécues et qui m'ont traumatisé. Je ne vois pas clairement ces scènes avec ma vue, mais je m'en fais une image mentale très claire. Les yeux fermés, je distingue vaguement des sortes de lignes en arc de cercle qui se croisent et qui forment plusieurs formes de portes médiévales. J'arrive alors à dissoudre la peur que j'ai des autres personnes. Je suis quelqu'un de sociable de nature et j'aime les interactions sociales, mais en même temps celles-ci me font parfois peur et j'angoisse souvent à propos du fait qu'on me fasse du mal. J'ai peur que les personnes que je ne connais pas ou que je croise dans la rue m'agressent et j'ai du mal à faire confiance aux inconnus. À ce moment précis, j'arrive donc à me libérer complètement de cette peur, l'espace de ma méditation et des heures qui suivront. Même si cette peur est revenue après le trip, elle est revenue bien moins intensément et j'ai beaucoup progressé sur ce point. Aussi, j'ai beaucoup moins de mal à aborder les abus que j'ai subis, qui ont toujours été quelque chose que j'ai refoulé et dont j'avais trop peur de parler, si bien que je l'ai caché à mon entourage pendant des années. Je ressens une libération profonde et médite encore plusieurs minutes, sans essayer de replonger dans mes traumatismes, simplement en laissant mon esprit aller. J'imagine alors toutes sortes de motifs indescriptibles, composés de formes colorées, elles-mêmes composées d'autres formes, mais je ne peux pas les voir, seulement les imaginer. Je décide de me lever pour réécouter de la musique plus stimulante et danser. Je me sens infiniment bien lorsque je danse et bouge mon corps, et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais totalement instinctivement, comme si ma danse représentait exactement la musique que j'écoute. Je ressens émotionnellement la musique. Les émotions qu'elle me fait ressentir se mélangent pour en former de nouvelles, qui s'entremêlent à nouveau, pour en faire jaillir de plus complexes encore. Le moment que je vis est très mystique, et c'est comme si le fait de danser me faisait me délester des chaînes qui sont mes peurs et mes traumatismes. Je discute ensuite avec ma mère, je lui parle des effets que je ressens et nous abordons de nombreux sujets, comme la recherche du vrai soi, le processus de création,
ou encore de moi quand j'étais petit. Cet échange avec elle a duré environ 1 heure et m'a permis de me rendre compte de plusieurs choses, ainsi que de mieux me connaître et me comprendre. C'est à cet instant que j'ai décidé d'aller prendre ma première trace de 2CB, après 3 heures de trip. J'ai d'abord drop 12 mg en nasal, soit environ 24 mg en oral. Les effets ont mis environ 5 minutes à se faire ressentir. Je n'avais pas trop mal au nez, comme la MD empêche de ressentir la douleur, mais il faut savoir que le 2CB, surtout quand il est contenu en TAS, fait extrêmement mal au nez. Pour vous comparer, c'est un petit peu comme sniffer du piment de Cayenne en poudre. C'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire parce que c'est très corrosif pour le nez. Et si vous décidez de le faire quand même, il faut impérativement que vous vous rinciez le nez avec du sérum physiologique parce que sinon le lendemain vous allez le sentir passer. Voilà, du coup je prends ma première trace. Le body eye il est rapide. D'un coup je me sens comme légèrement liquide. J'ai la sensation de couler un petit peu. Quand je sniffe le 2CB, la montée elle est toujours puissante et elle me désoriente. Du coup, je me suis allongé sur mon lit le temps que la montée arrive. Les premières distorsions ont lieu, les couleurs deviennent plus vives et mon plafond se met à clignoter. Il est blanc de base, mais là, je le vois jaune fluo. Un halo arc-en-ciel se forme autour des spots qui éclairent ma chambre. Ils prennent chacun la forme de petites abeilles multicolores qui ont pour tête un point lumineux et pas une tête d'abeille traditionnelle, entre guillemets. Elles ne bougent pas, elles sont comme figées dans le temps, mais je les vois quand même. Je décide ensuite de me lever et retrouve ma mère dans la cuisine. Je l'avais prévenue que mon état allait changer entre le moment où j'ai discuté avec elle et le moment où j'ai pris le 2CB, donc elle n'était pas surprise. Sur le poste radio de la cuisine, elle écoutait une symphonie de Debussy, un célèbre pianiste. La mélodie est très planante et je ressens la musique à l'intérieur de moi. C'est d'une intensité assez forte mais très agréable. Je suis comme enveloppé dans un nuage formé par la musique et je regarde justement les nuages. Ils respirent et virent au rose et au violet. Je perçois chacun de leurs contours avec une infinie clarté, comme si je pouvais rentrer visuellement à l'intérieur du nuage. Je vois des courbes se dessiner autour et dans les nuages, et ces courbes sont composées de motifs géométriques très petits, en constante évolution. Leurs couleurs et leurs formes changent perpétuellement. Je visualise dans ma tête un peuple des nuages et j'imagine la vie en société de ce peuple à l'intérieur des nuages. C'était très agréable. Je regarde les arbres au loin sur la colline et ils prennent une apparence très cartoon, très artificielle. Les uns sont roses, les autres jaunes ou verts ou encore orange et violet. Et ils forment un tapis mousseux qui semble mener vers le paradis. Du moins, c'est ce dont je suis persuadé sur le moment. La colline semble respirer, elle me paraît tantôt minuscule, tantôt aussi grande qu'une planète. Celle-ci se désintègre et est composée de motifs géométriques colorés qui se dilatent et se contractent. Elle prend l'apparence du trou noir dans Interstellar. Je reste bouche bée devant ce spectacle magnifique et le contemple pendant de longues minutes. Je détourne finalement le regard et regarde les différents éléments de ma maison. Les poutres et le carrelage se mettent à onduler et à se déformer. Des patterns géométriques se mettent à apparaître partout où je pose les yeux. Chaque motif se dilate, respire, change de forme. Des triangles aux 1000 couleurs et aux côtés courbés vers l'intérieur se forment dans chaque dalle du carrelage, et ces triangles sont eux-mêmes composés d'autres formes qui changent perpétuellement et qui passent par toutes les teintes. Quand je regarde l'herbe dans mon jardin, le sol semble s'ouvrir et devenir des sortes de flux de données en binaire, mais ces flux sont composés d'un motif de carrés imbriqués, un peu comme le motif des sacs Goyard. Chaque carré est lui-même composé d'autres formes et est composé à la fois de rouge, de bleu, de vert et d'autres couleurs. Entre chaque carré, il y a un minuscule œil qui se dessine vaguement. Je suis impressionné par la complexité des motifs que je perçois et les fixe pendant plusieurs minutes. Je décide alors d'aller redrop 6 mg, toujours en nasal, ce qui équivaut à peu près à 12 mg en oral, ce qui m'amène au total à une dose de 18 mg de 2CB sniffé, et ça représente 36 mg en oral. Encore une fois, la montée est quasiment instantanée mais moins intense, ce qui n'est pas le cas des visuels qui, eux, augmentent drastiquement en intensité.
Je regarde la même colline que tout à l'heure en écoutant la musique You and Me de Disclosure. Mes émotions se mélangent à mes sens, je ne fais plus qu'un avec mes sensations. La musique me traverse et j'ai la sensation qu'elle sort de moi, et je la ressens réellement sortir de mon corps. Je me transforme alors en une cascade d'eau et me visualise dans ma tête à la 3e personne, dans la jungle, mon visage sculpté dans la roche. En gros, j'ai une image mentale de moi qui devient une fontaine au milieu de la jungle amazonienne et il y avait des arbres exotiques et des lianes. Mais c'était juste une image mentale, je ne me voyais pas tout ça devant moi. Ensuite, j'ai vu la colline que je voyais par ma fenêtre devenir un ensemble de bonhommes assez simplistes dans un style tribal, un peu comme le bonhomme de koh Lanta. Ils se donnaient tous la main pour former la colline et elle changeait perpétuellement en passant par toutes les couleurs comprises dans le spectre du jaune au vert. Les bonhommes semblaient danser à une vitesse démesurée. Ils grossissaient puis rétrécissaient, si bien que la colline était tantôt composée de 500 bonhommes, tantôt de 5000. Au-dessus de la colline, le ciel s'assombrissait ou s'éclaircissait. Il clignotait en rythme avec la musique que j'écoutais. Je suis resté scotché devant ce visuel qui a été le plus puissant de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il a finalement disparu assez vite, en environ 2 minutes. Je suis donc retourné méditer dans ma chambre et j'ai réfléchi à plusieurs choses durant un précédent trip au 2CB qui m'avait fait buter sur une question. Je me demandais quel était le but de l'existence humaine. Durant ce précédent trip, je n'avais aucune idée de comment répondre à cette question, quand tout à coup j'ai eu une immense révélation. Il y a plusieurs réponses à cette question. La première qui m'est venue sur le moment est que le but des humains est d'explorer les différents états de conscience à travers leurs sens et leurs émotions, en passant par un processus de création et de consommation des arts. Les humains ont créé plusieurs arts qui correspondent chacun à un de leurs sens. Chaque sens a son art qui lui est associé et qui se divise en sous-catégories. En voici quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. La vue est associée à la peinture, au dessin, à la sculpture, le goût à la cuisine, l'odorat à la parfumerie, le toucher est associé au sport et l'ouïe est associé à la musique. Chaque art a ses sous-catégories. Par exemple, il y a énormément de genres de musique différents, comme il y a énormément de styles de peinture et de sports différents. Il y a beaucoup d'exemples d'art pour chaque sens. Les arts que l'on a le plus développés viennent de nos 2 sens principaux, à savoir la vue et l'ouïe. Et j'ai aussi pensé que notre 6e sens est notre instinct de création qui nous pousse justement à explorer nos sens et nos émotions. Le fait de créer et de faire de l'art en général, c'est donner aux autres le moyen d'explorer leurs sens et explorer le formidable outil qu'est la conscience lorsque cet art est montré ou exposé. Lorsqu'on crée quelque chose et qu'on le partage, le but est que cette chose touche quelqu'un, même si ce n'est qu'une personne, et il est égoïste de vouloir que son œuvre plaise à la majorité, car plus on cherche le succès, moins la démarche est naturelle. C'est exactement le principe de l'art brut. J'invite les curieux à se renseigner dessus. L'art permet également d'explorer sa propre conscience par son esprit créatif, et n'a pas nécessairement besoin d'être partagé. La nature nous a donné les psychédéliques pour que nous explorions nos sens et nos émotions avec une profondeur inimaginable. Il faut donc profiter de ce cadeau. À ce moment, j'ai aussi pensé qu'il faut accepter que certaines personnes explorent les états de conscience à partir du moment où elles ne mettent personne en danger ou ne se mettent pas elles-mêmes en danger. C'est pour ça qu'on veut superviser les psychédéliques, mais justement, ils ne donnent pas envie de se faire du mal ou de faire du mal aux autres, ils donnent envie de rester en vie et de laisser les autres en vie pour explorer la conscience et nos sens, et ce, collectivement, tout comme individuellement. Après le trip, en développant ma pensée, j'ai pu développer ce qui, selon moi, sont les objectifs profonds de l'humanité, autres que de simplement survivre. Ces buts sont d'explorer les états de conscience à travers les sens et les émotions, par le processus de création et de consommation des arts que j'expliquais plus tôt, et également de comprendre le monde qui nous entoure, notre corps et son fonctionnement à toutes les échelles, aussi bien psychiques que physiques, ainsi qu'apprendre des connaissances par la science, aimer et être passionné, philosopher pour trouver quel raisonnement mène au progrès,
Et enfin, de maintenir une harmonie entre toutes ces choses le plus parfaitement et le plus longtemps possible. Voilà toutes les réflexions qui ont traversé mon esprit durant cette méditation, qui a été très intense pour moi. Je me suis levé pour parler de tout ça avec ma mère, et le fait de le partager à quelqu'un m'a permis de développer ma pensée, et m'a aussi fait beaucoup de bien. Nous avons parlé pendant environ 30 minutes de tout ce que j'ai énoncé plus tôt. Ensuite, je suis retourné observer l'extérieur depuis ma fenêtre pendant quelques temps. Tout ce que je regarde ondule et se met à être composé de formes géométriques colorées, comme je le décrivais tout à l'heure. Je retourne ensuite méditer pour me plonger dans les visuels les yeux fermés. J'ai notamment vu un mur composé d'yeux et de créatures psychédéliques incrustées dans ce mur, qui semblait vivant et respirer. Les créatures étaient dans un style LSD en quelque sorte, comme vous pouvez le voir à l'écran, et je les voyais bouger légèrement. Cette vision a duré environ 5 secondes avant d'être remplacée par une autre, qui était une sorte de casino dans les tons rouge, rose, violet et noir. Je voyais des jetons de poker tournoyer de chaque côté de ma vision, et j'étais projeté dans une allée de casino qui montait vers le ciel pendant une durée de quelques secondes également. J'ai eu quelques visions géométriques de formes très complexes et d'objets impossibles, colorés, pendant plusieurs minutes, et je me souviens aussi d'un temple dans le style maya, derrière lequel se trouvait un grand coucher de soleil dans un style entièrement cartoon, et au-dessus du temple, il y avait 2 énormes mains multicolores qui ressemblaient à la technique de la main céleste dans Inazuma Eleven, un animé de foot qui a bercé mon enfance. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vu durant cette séance de méditation finale, mais les choses que j'ai décrites sont les principaux éléments que j'ai pu observer. J'ai ensuite arrêté de méditer et les effets sont descendus progressivement. Comme vous avez pu le constater, ce trip a été extrêmement enrichissant pour moi, et c'est une expérience qui m'a énormément marqué et aidé dans ma vie personnelle. Mais ça aurait pu être tout l'inverse si j'avais trippé dans de mauvaises conditions mentales ou dans un lieu non adapté avec des personnes en qui je n'aurais pas eu confiance. Les doses que j'ai prises sont des doses très puissantes lorsqu'elles sont prises séparément, alors vous imaginez bien que le combo était d'une intensité démesurée. Si vous voulez tenter un Nexus Flip, il est primordial d'être expérimenté avec les psychédéliques en général, et particulièrement avec la MD et le 2CB. Commencez d'abord par des doses légères, et apprenez à maîtriser correctement vos trips avant de tenter des combos et des trips à haute dose. Je suis resté bien hydraté tout au long de l'expérience, et j'ai pu me reposer les jours qui ont suivi, ce qui m'a permis d'intégrer le trip et de digérer mes réflexions. La consommation de la plupart des psychédéliques ne présente pas de risque physique directement lié à celle-ci, mais vous pouvez toujours tomber et vous blesser, et le risque le plus important est le risque psychique. En cas de bad trip trop intense, toute votre vie peut se transformer en un calvaire à base de phobies, de crises d'angoisse, voire de problèmes psychiatriques, bien que ça soit très rare. Il est donc capital de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre expérience se passe bien, en passant notamment par une phase de renseignement intensif sur la molécule que vous souhaitez consommer. Comme ça, vous saurez exactement à quoi vous attendre et vous ne serez pas surpris par la nature et l'intensité des effets. Les bads sont généralement causés par le fait que vous ne vous attendez pas à la puissance des effets, ou tout simplement aux effets en eux-mêmes, et également lorsque votre set and setting est mauvais. Interrogez-vous aussi sur vos raisons de consommer et n'hésitez pas à repousser un trip si vous ne le sentez pas. Pour préparer vos trips, je vous conseille la vidéo d'hallucination sur comment éviter un bad trip. Je vous mets en description des liens de forums et des sources fiables pour vous renseigner sur les effets de chaque molécule. Je n'incite aucunement à la consommation de substances légales ou illégales. Les psychédéliques peuvent être des molécules dangereuses, comme vous le savez. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!